Le penalty, on entend souvent parler de cette action à tort et à travers. Certains sportifs, certains joueurs, certains commentateurs ou tout à chacun utilisent souvent ce terme pour désigner des actions de jeu qui ne sont en réalité pas des penalties. Alors c'est une vidéo qu'on va faire un peu à l'instinct, spontanément, simplement pour resituer un peu les choses, parce que ça m'énerve bien souvent d'entendre parler penalty alors qu'on veut désigner une autre action de jeu. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de penalty et surtout de la différence qu'il peut y avoir avec une autre action de jeu qui est la séance de tir au but. Eh bien oui, souvent les personnes mélangent un peu les deux et qu'est-ce que ça peut m'énerver. Quelle déprime. Bref, ça c'est un penalty. Unlucky. Against Iker Casillas. Ronaldinho makes absolutely no mistake as he almost burst the net for Milan. It's 1-1. Is there already going to be any tackle? He's down, penalty! Portuguese goalkeeper Ricardo got a hand to it. It's Zinedine Zidane here. Oh! It crossed the line, it's a goal, but how lucky almost is that? Ça, c'est un tir au but. Premier tireur du côté de Manchester United. C'est un Français, Anthony Martial. Et ce ballon passe au-dessus. Il avait été flamboyant dans ce match avec ce superbe enchaînement. Il est un peu moins brillant dans cette séance de tir au but face à Casilla, lui qui a joué la totalité du match et qui voit cette première tentative mancunienne passer au-dessus. Quelle est la différence de prime abord? On n'en voit pas. En tous les cas, on ne le sait pas si on n'a pas regardé le match au moment où cette séance ou ce penalty est tiré. Eh bien, pour comprendre le rapport entre les deux, il faut revenir au principe de causalité. Alors, qu'est-ce que le principe de causalité? C'est qu'une cause conduit à un effet. Il faut donc déterminer la cause pour savoir de quoi on parle. Déjà, les tirs au but sont régis par la loi 10 du football, alors que les pénaltys sont régis par la loi 14. Et même si l'exécution est la même, le penalty est lié à une faute qu'a commis un adversaire dans la surface de réparation. L'action de penalty est donc la réparation de ce préjudice qu'a subi l'attaquant ou le joueur alors qu'il était en position de marquer un but. Penalty vient de pénalité et donc on inflige une pénalité à l'équipe adverse qui va devoir défendre ses buts face au tir du joueur qui souhaite transformer ce penalty. Donc le penalty est une vraie action de jeu qui sert à réparer un préjudice. Ce penalty peut se dérouler de la première à la 90e minute, voire au-delà s'il y a des arrêts de jeu et encore au-delà s'il y a une prolongation. En tout cas, le penalty se situe dans un temps de jeu effectif. Le tir au but, lui, est une action où le joueur va effectivement tirer la balle du point de penalty vers le but adverse, mais est intégré dans une séance qui sert à départager deux équipes, club ou sélection nationale, qui n'ont pas pu se départager auparavant lors du match, incluant le temps réglementaire et ou la prolongation. Donc, une séance de tir au but consiste en 5 tirs au but, voire plus s'il n'y a toujours pas de départage à l'issue de ces 5 tirs au but. Mais ce sont réellement des tirs au but. Alors s'il vous plaît, arrêtez
arrêter de parler de penalty quand on est sur des séances de tir au but. Une séance de tir au but est vraiment une séance à part du match en lui-même. À l'une ou à l'autre équipe que de marquer qu'un seul tir au but. On va voir ça. Mkhitaryan pour transformer le premier penalty face à Casilla. Contre-pied parfait de l'Arménien. Manchester passe devant. Et ça m'énerve. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle surface de réparation la surface dans laquelle vous trouvez le point de penalty qui peut permettre la réparation donc du préjudice subi. Par ailleurs, un penalty, s'il est manqué, tiré sur le poteau ou renvoyé par le gardien notamment, un joueur peut très bien récupérer le ballon pour tenter de marquer à nouveau. Alors que la séance de tir au but, un joueur qui s'élance et qui loupe son tir au but, qu'elle parte au-dessus, qu'elle soit renvoyée par le gardien ou par le poteau, il n'y a pas possibilité de récupérer le ballon et le tir est raté. Ça fait un tir en moins pour l'équipe et une chance en moins de réussir à remporter le match. Ça fait partie pour moi des expressions un peu galvaudées que beaucoup de personnes utilisent, comme vous avez déjà souvent entendu parler, j'imagine. « Oh mais quel raté, punaise! S'il l'avait mis dedans, c'était pareil. » Eh ben non, je regrette, c'est pas pareil. S'il l'avait mis dedans, il y aurait eu but. À la place d'être à 0-0 par exemple, on serait à 1-0. Donc l'expression « si elle avait été dedans, c'était pareil », eh ben non, c'est une expression de la même manière que confondre tir au but et penalty, ce sont des expressions qui ne sont pas exactes. Enfin, il est inutile de rappeler, je pense, que les tirs au but ne comptabilisent pas dans le nombre de buts marqués dans chaque match. Il est bien question d'un score de 0-0 ou de 1-1, puis ensuite 5 tirs au but à 4 pour départager l'équipe. Alors pour l'histoire, et si vous êtes curieux, vous voulez peut-être savoir aussi quelle a été la première séance de tir au but, c'était en 1970 entre Hull City et Manchester United. Et figurez-vous que le premier tireur d'une séance de tir au but était George Best, mais vous devez le connaître. Et concernant la plus belle des compétitions, la Coupe du Monde, la toute première séance de tir au but était celle qui a départagé la France de la RFA en demi-finale 1982, la fameuse dramatique séance de tir au but pour la sélection française. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette demi-finale France et RFA, par sa tournure dramatique et spectaculaire, a encouragé en finale la FIFA à revenir à des éliminations directes dès les huitièmes de finale pour qu'il y ait plus de séances de tir au but au cas où il y ait match nul. Et on sait aujourd'hui que certaines personnalités, notamment Sepp Blatter, militeraient pour éviter cette séance de tir au but lors des finales de Coupe du Monde, préférant rejouer ce match en cas d'égalité. Voilà les amis pour cette vidéo un peu courte, mais je voulais bien resituer la différence entre un penalty et un tir au but. J'espère que c'est clair et que je ne vous entendrai pas prononcer penalty pour une personne qui s'élance lors d'une séance de tir au but. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez voir ma vidéo concernant le top 5 des meilleurs défenseurs dans le football. Pensez à liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.